Bien, bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous pour la partie du message. On est toujours dans comment lire et comprendre la Bible. Et j'avais mentionné qu'on arriverait à un moment donné, mais vous parlez des versions de Bible, parce qu'il y en a tellement sur le marché. Puis des chrétiens se posent des questions. Il y en a qui ont fait des recherches, il y en a qui ont et il y en a qui sont pas au courant, tout ça. Mais je veux aborder ce sujet-là parce que si notre foi doit venir de la parole de Dieu, on doit s'assurer que tout est conforme à ce que Dieu a dit. Fait que ce matin, on va regarder ce sujet délicat. Puis si c'est la première fois que tu entends parler de version de Bible, ben, je te demande d'écouter avant de faire un bord ou de l'autre, d'écouter et de vérifier. Et tout au long, c'est ce qu'on va faire de toute façon. Des versions de Bible. Pourquoi qu'il y en a tellement aujourd'hui? Pourquoi que tu peux arriver puis tu as des églises, des gens, ils ont une vingtaine de versions différentes de Bible. Puis, à un moment donné, il arrive qu'il y a des différences. Fait que, pourquoi? Est-ce qu'on a vérifié? Est-ce qu'on a validé pour ça? Mais en passant, jamais, jamais c'est pour mettre en doute la parole de Dieu. Bien au contraire. Vous allez voir, on va la fortifier à la parole de Dieu. Il y a tant de versions dans les librairies, hein? Tu arrives et laquelle choisir, puis un te dit, ben prends celle-là, celle-là, je l'aime bien, j'aime la façon que c'est écrit. L'autre, non, prends celle-là. Et là, c'est la confusion. Il y a des églises qui prennent une seule version de Bible. Il y a des églises que c'est plusieurs. C'est la même chose dans les logiciels. Hein? Ça, c'est juste quelques-unes des versions de Bible. Hein? Tu en as plusieurs. Mais quand tu fais attention, tu regardes, tu vas vérifier. Ils disent pas toutes la même chose. Mais ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau depuis la fin des années 1800. On va pouvoir regarder ça ensemble, pourquoi c'est rendu comme ça. C'est une session, ce message-là, ça veut une session, il va y avoir d'autres qui vont suivre, une session d'information pour le chrétien, celui qui aime la vérité, qui aime savoir les choses, qui aime pouvoir s'appuyer hors de tout doute dans ce que Dieu a dit. Ça s'adresse à vous. Puis, vous savez, ici sur le site, on parle souvent pour des chrétiens qui cherchent la vérité, des chrétiens souvent matures qui sont habitués à discerner le bien et le mal et tout, et pour regarder, mais toujours comme seule référence, la parole de Dieu, les faits, et s'il y a des faits historiques vérifiés qu'on peut regarder ensemble. Bien, si je regarde dans le catalogue de librairie, ici, il y a 224, je fais la recherche pour une Bible, 224 possibilités. Wow! Imagine tes nouveaux chrétiens, laquelle tu vas choisir. Hein? Bien, j'aimerais tout d'abord amener quelques réflexions. Mais pourquoi nos frères et nos sœurs d'autrefois, hein, aller jusque dans la fin des années 1800, avaient besoin d'une seule Bible pour leur foi en Jésus-Christ? Pourquoi qu'aujourd'hui, il y en a qu'il faut qu'ils rouvrent un paquet de Bibles pour essayer de trouver la vérité dans ça? Pourquoi des millions de chrétiens ont été torturés pour ces anciennes Bibles-là, aller jusque dans les... C'est des questions, moi, je me suis posées, c'est pour ça que je me permets de vous les partager, hein, qui ont été torturés pour les anciennes versions, puis pour les nouvelles versions, ben, des chrétiens qui ont produit ces Bibles-là sont même félicités, remerciés des honneurs, même de la part des papes, de la papauté, pour ça.
Alors qu'avant, c'était non, si tu as une Bible avec toi, pourquoi tant de versions? Des mots qui ont été changés, des ajouts, des versets, des mots retirés. Il y en a qui trouvent, ben, hey, ça va loin, là. Mais est-ce qu'on aime la vérité? Moi, il n'y a rien de plus important que la parole de Dieu pour asseoir mon âme, mon éternité, savoir ce que Dieu attend de moi dans la vie. Comprends? Mais c'est où je vais trouver ça? Je ne peux pas le trouver dans sa parole parce que ça arrive à toutes sortes des sens qui vont contraire même des fois l'un à l'autre. Comment je vais m'y retrouver? Mais il y a une chose, hein? J'ai constaté au travers des années que beaucoup de pasteurs ou même de théologiens sont très peu ou pas informés. Puis souvent, s'ils sont informés, c'est pour dire non, non, ça, c'est mettre tout ça de côté, c'est juste les nouvelles Bibles maintenant qui sont bonnes. Perds pas ton temps avec ça. D'autres, on n'aurait pas parlé de ça dans notre assemblée, ça peut faire des divisions. Attention, il y en a qui peuvent douter de leur Bible. Non. Moi, j'ai vu que ceux qui s'intéressent à la vérité ont été bien plus affirmés après dans leur Bible, puis elles lisent avec assurance. Fait que ça ne fait pas douter. C'est pas comme si tu prends une certaine religion qui attaque la Bible pour la dénigrer. Non. Là, ici, on ne parle pas de dénigrer la Bible, loin de là, mais de mettre la Bible en valeur, mais de regarder quels sont tous ces mélanges qui sont arrivés après, puis comment reconnaître le vrai du faux avec les faits. Il y a d'autres pasteurs qui, non, moi, ça ne m'intéresse pas pantoute. Moi, n'importe quelle Bible, c'est la parole de Dieu. Oui, mais quand ça ne dit pas la même affaire, c'est pas grave, le Saint-Esprit va me guider ou guider les autres. C'est une vérité, mensonge. Mais qu'en pense Dieu? Et c'est ça qu'on va, au travers, on va regarder aussi ce que pense Dieu de tout ça. C'est pas si grave. Bien, il y a des impacts et conséquences qu'on va regarder. Dès la semaine prochaine, on va regarder cet aspect-là. La vérité, ça nous libère, ça nous affranchit, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe. Savez-vous, on va regarder aussi pourquoi que le monde peut affirmer aujourd'hui haut et fort que la Bible est pleine d'erreurs. Pourquoi? Où ça partit? Comment c'est parti? On va examiner ça. Et que les promesses et les avertissements de Dieu peuvent être comme mis en doute ou pas si importants. On va examiner ça. Mais l'affaire que j'ai appris au travers des années, si tu peux faire douter des paroles de Dieu, tu renverses la foi. Il y a des pasteurs qui ont été dans des séminaires au collège biblique, on leur a présenté des choses sur la Bible, puis qui sont sortis, ils ne croyaient plus parce qu'on les a emmenés. Même il y en a qui sont venus à attaquer la Bible après, parce qu'on leur a montré. C'est pas grave. Si tu réussis, ou tu justifies ceux qui veulent rejeter la Bible en leur présentant des erreurs ou toutes sortes de choses. Hein? Ah, regarde, la Bible, tu ne perds pas ton temps avec ça, regarde, c'est plein. Hein? Tu crées l'apostasie, tu crées ce qui conduit vers l'abandon de la foi, la chute, la confusion et le désordre. Pensez-vous qu'on ne constate pas ça aujourd'hui dans plusieurs assemblées, plusieurs églises? Mais on va regarder les preuves en main pour faire ta propre opinion. Pas croire juste un gars qui parle, non, avec des faits. J'ai été habitué aux enquêtes à travailler avec des faits. Ben, c'est ça qu'on va examiner, ces faits-là. Puis, regarder qu'est-ce qui s'est passé pour que les Bibles des réformateurs, dont plusieurs églises se disent, nous, on est des réformateurs ou des chrétiens évangéliques ou protestants. Ben, comment ça que tout ça, avant, il y avait seulement 2 versions de Bible, puis qu'aujourd'hui, il y en a des centaines. Qu'est-ce qui s'est passé?
Puis pourquoi que le pire, c'est que ces deux versions-là ont été délaissées pour la plupart, mis de côté, sauf en Europe, il y en a qui savent très bien qu'est-ce qui s'est passé, tout ça aux États-Unis aussi, il y a d'autres groupes. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Quelques pistes de réflexion. Mais comment on peut aborder ce sujet sensible? Premièrement, le but qui est poursuivi, c'est de faire connaître ce que des millions de chrétiens savent depuis les années, fin des années 1800, puis depuis les nouvelles versions de Bible, puis des nouveaux textes grecs qui sont apparus comme ça. Il n'y a aucunement d'attaque ou de confrontation qui sont souvent générées par des positions polarisantes. Moi, je suis d'accord, moi, je ne suis pas d'accord, puis ça, non. On n'est pas dans ça. On est dans regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est dit. Seulement les faits vérifiables qui vont être abordés. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Je répète, pour que tant de nouvelles Bibles surgissent. Puis on va voir aussi, mais qui les a préparées, puis de quelle manière ils s'y sont pris. C'est comme moi. Moi, quand j'ai appris des choses, j'ai été renversé. Hein? Ça me mettait des émotions, hein? J'ai vécu toutes sortes d'émotions. Mais quand tu vas au-delà de ça, tu regardes les faits, tu regardes qu'est-ce qu'il y en est, un Seigneur guide, demande. Mais quand tu sais tout ça, tu vois tout ça, qu'est-ce que tu fais comme chrétien? Tu te tais ou si tu en parles à ceux que tu aimes, que le Seigneur aime? Tout au moins pour les informer, mais chacun prend son choix, sa décision. C'est libre à chacun. La Bible, je le réaffirme, c'est la pure vérité provenant de Dieu. Aucune ambiguïté sur ça. C'est pas pour mettre la parole de Dieu en doute, au contraire. Bien sûr, les réactions que ça peut susciter, des arguments parfois, hein, qui fait que les gens s'argumentent au lieu de regarder le fait. Souvent, combien d'arguments partent dans des églises ou entre frères chrétiens, puis au lieu de dire, ben, allons voir ce que Dieu dit ensemble, demandons-lui, ils s'argumentent, puis ils vont loin dans leur explication, puis des fois, c'est même pas Dieu qui a dit ça, qui a écrit ça. Puis ça fait des conflits inutiles. Paul nous en parle de ça. Quels aspects on doit aborder dans un sujet sensible? Quelles questions on a à se poser au fur et à mesure à propos de ces pas? Puis surtout, dans quelle attitude, dans quel désir je le fais? Pour trouver des poux? Pour attaquer quelqu'un qui a une autre position? Pour dire à quelqu'un, ben, toi, tu es chrétien parce que tu as la bonne version de Bible, ou toi, tu n'es pas chrétien parce que tu n'as pas la bonne version de Bible. Non. On va regarder ces choses-là. Comment on peut l'aborder, ce sujet sensible, ensemble? Puis, qui fait tant de vagues, surtout actuellement aux États-Unis, j'en parlerai. Ça nécessite l'amour de la vérité. Être prêt à faire comme les Béréens, examiner. Paul s'est-tu senti offusqué parce que les Béréens ont examiné ce qu'il leur disait? Mais non. Puis, quelqu'un qui amène quelque chose, en tout cas pour ma part, comme je connais d'autres hommes de Dieu qui cherchent, qui aiment quand les autres vont vérifier, parce qu'ils savent où ils vont vérifier à la bonne source, la parole de Dieu. Mais pourquoi la vérité est si importante pour un enfant de Dieu? Mais l'heure vient, elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Elle, l'amour, ne se réjouit pas de ce qui est injuste ou inique, mais elle se réjouit de quoi? De la vérité. Voici Paul qui nous avertit vers la fin, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 9 à 15. Il nous parle de l'apparition de cet impie avec la force de Satan, toute puissance, prodige, faux miracle,
toutes les séductions de l'iniquité, hein, parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ne la reçoivent pas. Ils restent dans les séductions, ils restent dans le mensonge, tout ça. Puis c'est pourquoi Dieu va leur envoyer un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient. C'est ça que vous voulez? Ben allez-y. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre continuellement action de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi. En quoi? N'importe quelle vérité? Non. C'est toujours la vérité au singulier. Il vous a appelé à ça. Comment? Par notre évangile. C'est dans les évangiles qu'on va trouver la vérité et que vous possédez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements qu'on vous a donnés. Les apôtres, il y en a qui pensent que c'est n'importe quel prédicateur, pasteur. Non, non, ceux que les apôtres ont donnés, ceux que Jésus-Christ a donnés à ses apôtres, soit de vive voix, soit par notre lettre. Puis si on regarde ici, comment je peux avoir la foi en la vérité si je pense que la vérité est plus claire, c'est devient confus et tout? Comment? Si ma foi en Jésus-Christ doit provenir de la parole de Dieu seulement, hein, la foi qui vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je sais que certains ont osé falsifier la Bible, même au temps de Paul, hein? Paul dit, nous ne falsifions pas, nous les apôtres, la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais nous parlons avec sincérité comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ. Il y en a qui ont oublié que quand ils arrivent avec des Bibles falsifiées, ils oublient ça. C'est devant Dieu qu'on va répondre. Si je dois écouter les paroles de Jésus, de ses apôtres, Jésus nous dit, qui vous écoute, m'écoute, et qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est pas important. Et Jésus parlait de ses apôtres, d'écouter ses apôtres aussi. Si quelqu'un entend mes paroles, et ne croit pas mes paroles, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais pour sauver le monde. Hein? Oui, c'est vrai. Mais Jésus va revenir. Et voici, celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. C'est la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui va le juger au dernier jour. On ne peut pas croire, c'est accepter toutes les paroles de Jésus. C'est accepter quand il nous donne des commandements, des enseignements et tout. Puis le commandement de Dieu, hein, qui a dit à Jésus, qu'est-ce que Jésus était pour dire? Hein? Jésus nous le confirme ici. Puis il dit, avec ça, ben, c'est ça qui va être la vie éternelle, son commandement. Est-ce que c'est important, son commandement et la vie éternelle? Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. On va regarder des choses, comment ça a été fait le changement, par qui. C'est-tu Dieu qui est en arrière de ça? On va regarder ce que Dieu en dit. On va valider des affirmations, des arguments pour définir qui dit vrai. C'est-tu des textes plus anciens, des textes plus courts, plus clairs, plus forts? Démystifions ça ensemble. Ce qui n'est pas dit aux pasteurs et aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est malheureux. Les chrétiens devraient être tout au moins au courant de ça. Les passages manquants, ajouter l'origine des textes grecs. Qui a osé changer les textes grecs qui sont si facilement acceptés de nos jours? Il y a quelque chose qui s'est passé, puis qui origine en grande partie dans un des codex qui a condamné. Qui a condamné puis approuve les textes, puis de quelle manière? Il approuve des textes que les chrétiens de la Réforme ont rejetés, puis qui sont maintenant devenus force de loi.
On va regarder certains auteurs des versions françaises. On va regarder les impacts, les fruits, mais surtout l'application dans sa vie personnelle. Qu'est-ce que ça peut faire? Je vais passer par-dessus ça des choses que je vous ai déjà parlé. La vérité, elle peut, qui ne peut pas plaire à tous. La vérité, elle fait l'affaire, soit quand tu as l'amour de la vérité que tu es prête, soumis à Dieu, ou quand la vérité fait l'affaire, ou jusqu'à temps qu'elle ne me déplaît pas, ou que ça ne me contraint pas, que c'est agréable à entendre. Puis plusieurs comme ça, hein, la parabole du semeur nous en parle. Mais toute écriture qui est divinement vient de Dieu, inspirée, utile pour enseigner, convaincre, nous corriger quand on se trompe, nous former à la justice pour être accomplis. Puis Paul dit à Timothée ici, prêche la parole en attendant que Jésus revienne. Insiste en temps et hors du temps, reprend, censure, exhortant toute patience et en instruisant, parce que c'est ça le rôle d'un pasteur. Il doit être enseignant. Il doit instruire. Parce qu'il va venir un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine. Quelle doctrine? Celle de Jésus, pas celle des théologiens, à moins qu'ils disent exactement comme Jésus. Mais désireux d'entendre des choses agréables, ils vont s'amasser plein d'enseignants, de docteurs selon leur propre convoitise, puis ils vont fermer l'oreille à la vérité, vont se tourner vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses. Comme à tout chrétien, Jésus dit, veillez, soyez sur vos gardes, priez, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste. Un évangéliste, il proclame quoi? Juste l'évangile, pas ses pensées personnelles ou celles des autres. Remplis complètement ton ministère. Je vous écris non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que nul mensonge ne vient de la vérité. Nul. Fait que s'il y a des mensonges dans quelque chose qu'on examine, ça ne vient pas de la vérité. Mais beaucoup se servent de la vérité pour y glisser du mensonge. Ça, c'est le malin est rendu expert dans ça. Puis comme Paul nous dit, hein, il y en a qui sont serviteurs du malin en apparence de servir Dieu. Pourquoi on préfère rejeter la vérité puis croire des mensonges, des séductions? Parce qu'on n'est pas sur nos gardes, parce qu'on ne reste pas attaché à 100% à ce que Dieu a dit. Puis croire, c'est qu'est-ce que Dieu a dit, pas autre chose. Hein? Une chose que des églises ont oubliée, hein? Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est quoi? L'Église du Dieu vivant. La colonne puis la base de la vérité. Mais si j'ai plusieurs vérités, efforce-toi, hein, il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu, hein, testé, éprouvé, comme un ouvrier irréprochable, sans reproche, dispensant avec droiture la parole de quoi? De la vérité, qui est la parole de Dieu, bien sûr. Il y en a qui se détournent de la vérité, hein, qui renversent la foi de quelques-uns. On doit redresser avec douceur les adversaires en attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité. Quelqu'un n'est pas d'accord avec la parole de Dieu, mais prie pour lui. Essaye de l'amener avec douceur, avec amour vers ça. Puis bien sûr, hein, on a notre grand expert qu'on retrouve dans Genèse 3, hein, qui a été celui qui a fait « Dieu aurait dit ». Un doute. Ah, Dieu aurait-tu dit ça, vous ne mangerez pas? Nous, on peut manger, mais pas celui-là. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, puis touchez-y pas de peur que vous mouriez. Vous mourrez nullement. Ah, le malin. Puis, avec son expertise, il a même été tenté, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le désert, quand il a été 40 jours. Dans le désert. Wow!
Imaginez, aller éprouver le test, tester le Fils de Dieu. Puis vous pensez qu'il ne le fera pas avec nous autres. Entendu, trop aimer les paroles de Dieu, mais c'est être légaliste, fanatique, trop de zèle. Wow, 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 toi puis ta Bible, là, ou ta parole. Voici ce que David, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Hein, comme Jésus quand il trouve une perle. J'ai en haine quoi? Puis en abomination quoi? Le mensonge, ce qui n'est pas ta vérité. J'ai ça en haine. J'aime ta loi. Je te loue 7 fois le jour à cause des ordonnances de ta justice. Tellement tes ordonnances sont bonnes, nourrissantes et qui guident, qui sont sûres. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, puis rien ne peut les renverser. Puis je peux confirmer que c'est le cas, parce qu'il n'y a plus rien après qui peut t'ébranler quand tu restes attaché juste à Dieu, quoi qu'il arrive comme circonstance. Ta parole est peut-être un peu pure, non, parfaitement pure. Parfaitement pure. Pourquoi qu'on peut y enlever, ajouter, puis tout ça, si elle est pure? C'est pourquoi ton serviteur l'aime. Puis le psaume 119 nous parle de l'amour de la parole de Dieu tout au long. C'est plutôt quand on est rebelle de ne pas les aimer de tout notre cœur, notre âme, notre pensée. C'est là qu'on n'a pas le zèle. Que Jésus dit que ceux qui n'ont pas de zèle, qu'est-ce qui va leur arriver? Fanatique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu comment? De tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toutes tes forces. C'est pas fanatique, ça, que Jésus nous demande ça? Mais vous voyez, c'est ça avec Dieu, c'est un ou l'autre. Voici, Israël, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Puis voici qu'est-ce qui va leur arriver, aussi ça c'est en Ésaïe 5, 24, un livre de prophétie. Pour avoir été rebelle aux paroles de Dieu, avoir méprisé le conseil du Très-Haut. Moi, je fais pas ça. Oui. Mais pourquoi, quand Jésus dit à ceux, fais pas ça, ou coupe ta main, c'est une occasion de chute, puis tout ça, puis les gens veulent, non, C'est sûr que Jésus dit, il ne veut pas qu'on se coupe la main, mais il veut qu'on jette loin de nous ce qui arrive, ce qui est un péché dans notre vie. Fait comment approcher ça? Tout ça pour en arriver. Qu'est-ce que tu dirais ce matin si je t'affirmerais qu'on vient de découvrir des nouveaux manuscrits? Ils sont meilleurs, ils sont encore plus fiables parce qu'ils sont plus vieux que les autres. Mais que tu dois me croire parce que certains théologiens l'affirment. C'est juste, par exemple, ils n'ont pas toutes les preuves, mais ils l'affirment, les théologiens. Puis, c'est leur parole que je fais confiance à leur parole. Puis c'est une nouvelle science qui s'appuie sur des perceptions. Puis, ils n'ont même pas fait de test de datation, mais ils étudient ça avec comment ils sentent ça. Vu que ces nouveaux textes-là, ils sont plus courts, fait que c'est basé sur une théorie qui est de, mettons, une quarantaine ou cinquantaine de ces nouveaux manuscrits-là. Mais ils renversent les 5000 autres qui étaient là avant, que tous les chrétiens avaient. Mais vu que ces textes-là ne s'accordent pas entre eux autres, ces cinquantaine de textes-là, il faudrait choisir les meilleures parties pour en faire un texte acceptable, un texte vrai, évolutif, qui évolue avec ceux qui parlent de Dieu, puis adapté aux nouvelles réalités qu'on vit maintenant. Parce que dans le temps de Jésus, c'était bien différent. Que ces textes doivent être constamment révisés par des experts
Par contre, pour réussir à rester crédible, là, que ce soit ceux qui vont avoir la Bible parfaite un jour, que ces manuscrits, ben c'est sûr, ils ont déjà été rejetés par les réformateurs. Mais pourquoi qu'on dit qu'ils viennent découvrir des nouveaux manuscrits? C'est parce que c'est ça qu'on m'avait dit, mais quand j'ai regardé, les réformateurs les avaient déjà éliminés, ces textes-là, parce qu'ils les trouvaient pas corrects, corrompus et autres. Fait qu'ils ont tout risqué, eux autres, pour les textes qu'on dit aujourd'hui dépasser les anciens textes que les chrétiens ont bâtis leur foi. Mais que je sais bien que la source de ces manuscrits, ça provient de ceux qui condamnaient, ceux qui lisaient la Bible, qui croyaient à la Bible, qui les ont même fait brûler, torturer, puis tout ça. Mais regarde, aujourd'hui, c'est d'autres choses. Hein. On n'a pas besoin de penser aux affaires négatives là, du passé. Là. Maintenant, on est maintenant. Hein. D'autres chrétiens, il y a d'autres chrétiens qui se sont joints à eux par la suite. Donc aujourd'hui des chrétiens modernes, mais ça, c'est des légalistes qui veulent rester juste dans les affaires anciennes. Qu'est-ce que tu me répondrais? Mais pourtant, c'est exactement ce que nos théologiens ont fait. Exactement, puis je vais le démontrer, hors de tout doute, avec des preuves documentaires et tout. La découverte de manuscrits plus fiables, c'est ce qu'ils ont dit aux gens. Plus âgés, mais sans preuve, sans pouvoir le prouver, autre que par une science, une nouvelle science, la paléographie, qu'on va examiner ensemble pas ce matin, mais plus tard. Plus court qu'une théorie que c'est basé seulement sur 45 manuscrits qui méprisent les 5000 autres, dont Érasme et les réformateurs ont tout risqué pour la parole de Dieu. Ces textes ne s'accordent pas entre eux, puis on va faire la démonstration. Il faut choisir les meilleures parties pour en faire un texte. Mais qui choisit ça? On va regarder qui a choisi ces nouveaux textes-là. Ces textes doivent être constamment révisés par des experts, incluant des personnes doutant des paroles de Dieu, qui pensent que Jésus a dit des choses, mais c'est des fables, puis qui ont eu. Ça vous renverse-tu? Moi, ça m'a renversé quand j'ai appris ça. Puis je dis, non, ça se peut pas, hein, le déni au début. Mais quand tu examines, puis on va regarder tout ça à partir de la semaine prochaine. Le nouveau texte grec hein, qui a été fait, on va voir Westcott et Hort, puis après ça, Nestlé, Allen et tout ça, ils ont révisé le texte 27 fois. Puis souvent, ils reprenaient les mêmes mots, mais là, ils donnaient une autre signification. Étrange. Ces manuscrits ont déjà été rejetés par les réformateurs, on en a parlé. La source vient de ceux qui condamnaient la Bible. Et c'est deux de ces principaux-là sur lesquels s'appuie toute la démarche, a débuté toute la démarche, le Codex Vaticanus puis le Codex Sinaiticus. Quels sont-ils? On va les examiner ça aussi ensemble. Qu'est-ce que tu leur répondrais à ces théologiens-là? Non, vous avez fait une bonne job. Merci, maintenant on a des Bibles. Puis là, il y a plein d'affaires, mais c'est pas grave. Maintenant, on a des vraies Bibles. Mais c'est des constats que j'ai fait, enquêter, puis minutieusement. Parce qu'avant de dire des choses comme ça, tu dois, toutes nos paroles, on va en rendre compte devant Dieu. Wow! Ce qui s'est produit. Le Nouveau Testament, il a été écrit au début en grec. Puis oui, il y a eu des copies dans d'autres langues. Ceux qui partaient pour évangéliser faisaient des copies. Hein, contrairement à s'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de Bible avant l'an. Non, on a des preuves de ça. On avait vu ça chez les premiers chrétiens qui ont des écrits encore et tout ça. Paul qui faisait circuler les lettres dans toutes les églises hein, et tout ça. Ça a été aussi ceux qui voulaient l'avoir dans leur propre langue respective. Souvenez-vous des Actes aussi, quand ils ont été là et ils ont écouté l'Évangile la première fois. Ils ne sont pas repartis les mains vides. Il
il y a eu des traductions. Il y a eu la Bible Peshitta, hein, qui est une Bible qui a été produite dans les années 150, qui correspond en très grande majorité au texte reçu qu'on va voir. Plus tard, quand l'Église catholique a été établie suite à l'empereur romain Constantin, qui avait fait qu'il fasse cesser la persécution envers les chrétiens, puis même les gens, pour faire partie du gouvernement, devaient être chrétiens. Mais tous ceux qui n'avaient pas la même pensée que catholiques, des véritables chrétiens, se sont faits. Il n'y a eu jamais autant de persécution par cet empereur-là. Mais ça, il n'y a pas beaucoup qui en parlent, mais il y a des historiens, même des historiens catholiques, qui le confirment. Voici. Quand l'Église catholique, là, il y a eu une traduction par Jérôme vers l'an 400 en latin. Fait qu'il a produit 50 Bibles en langue romaine, cinquantaine d'exemplaires. Puis après ça, il y en a qui se sont servis de ça. Puis le problème avec le latin, c'est que le latin a beaucoup moins de mots que le grec. Le grec, exemple, le mot amour, hein, tu vas avoir plusieurs mots grecs pour signifier quel genre d'amour il s'agit. En latin, tu en avais un. Par la suite, ils ont ajouté le mot charité et tout ça. Puis, il s'est produit une séparation entre catholiques et orthodoxes. Hein, l'Empire s'est séparé. Il y a une grande division. Les orthodoxes ne voulaient pas accepter quand ils ont forcé à avoir un pape et sous l'autorité d'un pape, etc. Vers les années 1400, 1450, quelques de mémoire, il y a eu la guerre avec les musulmans. Fait que les orthodoxes, ceux qui étaient dans le milieu orthodoxe, l'Empire de l'Est, se sont enfuis. Puis en s'enfuyant, ils ont apporté avec eux leurs manuscrits grecs qu'il y avait, des manuscrits qui s'étaient retranscrits puis remis, puis ils les ont emmenés avec eux autres. Mais là, ça l'a fait un choc, parce que ceux qui avaient la Bible en latin, puis qui pouvaient comprendre le grec, voyaient qu'il y avait de quoi qui ne marchait pas. Au lieu d'exemple, repentance, c'était pénitence. Pas la même affaire. Marie, qui avait reçu la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, ben, c'est elle qui était maintenant remplie de grâce pour la distribuer. Plein de choses comme ça. Fait Érasme, qui était un catholique, un fervent catholique, il a fait les deux, puis il a été bouleversé de voir toutes ces choses-là. Fait que là, il a écrit un côté en grec, selon les manuscrits majoritaires qu'il avait reçus, texte byzantin, puis l'autre page en latin. Fait que là, les gens pouvaient voir les différences en latin puis en grec pour ceux qui connaissaient la langue. Ça a été une révolution, ça a fait plein de choses. Bien sûr, les théologiens catholiques, eux autres, ils pouvaient lire que la Bible latine. C'était interdit pour eux d'aller voir d'autres, à moins qu'il y ait eu quelques exceptions. Mais quand ces fameux manuscrits grecs-là, ça a fait une boule de neige. Et c'est de là qu'est issu du réveil chez les catholiques qui sont devenus des protestants à partir de ces Bibles-là. Maintenant, ces Bibles-là ont fait tellement de boules de neige. Au début, l'Église catholique, ça ne s'était pas trop arrêté à ça. C'est ceux qui ont condamné Érasme. Hein? Mais avec tout ça, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que là, l'Église catholique perdait de plus en plus. Même des rois qu'avant qui étaient là, ça commençait à brasser beaucoup. Ça, vous pouvez tout retrouver ça dans l'histoire. Et ça, qu'est-ce qu'ils sont... Là, l'Église catholique s'est mise à détester la Bible. Il fallait enlever ceux qui avaient des Bibles, les arrêter, torturer pour savoir qui d'autre en avait, brûler, martyriser. Tout y est passé. Mais il y avait des gens courageux qui prenaient de leur argent, faisaient faire des copies de Bible et tout ça, puis les transportaient.
Et il y a plein d'affaires, là, je sais pas, mais dans ça, il y a des chrétiens qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui, encore, on ait ces Bibles-là. Ils ont donné leur vie, ils ont compris ce que Jésus dit, c'est pas ta propre vie. Ils étaient prêts à donner leur vie. Ils savaient que c'était pour Dieu, c'était par amour. Pour nous, qui ne nous connaissaient même pas, mais qui savaient que des frères avaient besoin d'entendre la parole de Dieu parce qu'eux autres, quand ils l'ont entendu, ça a tout changé. Un peu plus tard, ben là, ça ne marchait pas, hein, parce que plus qu'ils en persécutaient, plus qu'ils en martyrisaient, plus ça se multipliait. En 1825, il y a eu une rencontre des Jésuites à Thierry, en Italie. Ça encore, c'est documenté. C'est quelqu'un qui était pour devenir prospect de Jésuite, puis qu'il y participait. Puis lui, il a pris en note des choses qui se sont dites à cette conférence-là. Puis il a retranscrit ce qu'un supérieur qui parlait aux auditeurs qui étaient réunis. Voici comment il a parlé de la Bible. Alors, cette Bible, avec sa tête érigée et ses yeux brillants, il parlait comme un serpent, la Bible pour lui est un serpent, nous menace avec son venin, sera changée en verge aussitôt qu'on pourra la saisir. Fait que là, ils prennent un passage comme Moïse, c'est que, parce que là, eux, c'était ceux de Dieu, là, ils se voient comme ça. Et vous savez trop bien que pour les 3 derniers siècles, cette cruelle guêpe ne nous a laissé aucun répit. Vous savez bien dans quel repli nous sommes coincés, puis avec quel croc elle nous mord. Ça, c'était sa description d'un supérieur jésuite aux autres jésuites. Soudainement, pas longtemps après, 1850, 40 quelques, 50 et plus, commencent à apparaître 2 textes minoritaires. Le premier du Vatican, puis l'autre mystérieusement d'un monastère. Puis avec une histoire assez, si vous lisez ça sur Tischendorf, là, assez bizarre comme histoire, des documents qui auraient été subtilisés, des choses, puis qui auraient été, en tout cas, il y a toute une histoire. Mais ça, je laisse à ceux qui veulent vérifier ça, là, pas. Croyez-moi pas sur parole, mais si vous voulez des références, je vous les donnerai avec plaisir. De nombreux sectes se sont mis à apparaître également par la suite. L'explosion, témoins de Jéhovah, la science chrétienne, Mary, les adventistes, tout ça, ça a tout commencé à exploser par la suite. Ces 2 sources principales-là, d'où vient la Bible, c'est quoi les 2 sources principales? Les anciennes Bibles étaient basées sur les textes majoritaires, ceux qui ont plus de 5000 manuscrits pour aller dans le même sens, avec très peu de divergences, des fois des petites choses de mots, mais de rien de... C'est les textes traditionnels qu'on retrouve même chez les premiers chrétiens avec les mêmes versions, tu retrouves ça. C'est les Bibles officielles des protestants. Ça, avant les protestants, il y avait les chrétiens, dont les Vaudois, dont d'autres. Il y avait même traduit en langue romane, qui faisait un peu le pont entre le français et l'anglais. Puis c'était des textes qui ont été condamnés par Rome au plus haut point. Il y a eu les 2 textes minoritaires qui sont sur lesquels s'appuient toutes les nouvelles Bibles ou la majorité des nouvelles Bibles. Le Vaticanus, le Sinaiticus. Puis souvent, il y avait des parties de parchemin. Hein. Des fois, ils trouvaient des petits bouts de parchemin, puis là, ils comparent ça avec le Vaticanus ou le Sinaiticus pour en arriver. Puis souvent, ces manuscrits-là qui ont été découverts, il y avait d'autres livres, l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Marie, tout ça, l'Évangile de vérité, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Au contraire, c'est très, en tout cas, dangereux. Puis il y en a qui ont tombé dans ces pièges-là. Ça a été nouvellement reconnu, même qui a été découvert dans les années 1500
plus tard que soit en 1500 quelques à peu près, le Vaticanus tout à coup qui est apparu des voûtes du Vatican. Le Sinaiticus découvert dans un monastère. On va voir par qui. Puis, ils ont été reconnus par la papauté de Rome. Bien sûr, le Vaticanus, qui vient du Vatican, puis du Sinaiticus, la personne Tischendorf qui a été encensée par la papauté pour ces manuscrits-là, mais qui ont été rejetés par les réformateurs. Parce que quand ils disent des nouveaux, c'est vrai qu'il y en a eu des petits ici découverts, mais les autres, là, ils étaient déjà accessibles pour les réformateurs, mais ils ne l'ont pas choisi. Erasme les a mis de côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que des protestants acceptent ces nouvelles surprises-là de ceux qui avaient été l'ennemi de la Bible, qui amènent la Bible, puis que d'autres, dans des circonstances mystérieuses, il apparaît un autre. Il y a des choses majeures dans ces textes-là, puis qui viennent de changer le monde évangélique. Parce qu'il y en a qui adaptent ça, il y en a d'autres, non, on ne veut rien savoir. Ils ont vu des différences, ils ont vu des mots changer, manquer. Puis, quelle base et argumentation sur lesquelles ça s'est basé, on va regarder ça, ça ne sera pas long. L'origine de ces textes grecs, tout ça, c'est tout important, ça, de savoir ça. Mais la véritable problématique, c'est que des chrétiens qui avaient pleinement confiance dans leur Bible, jusqu'à tout subir pour la protéger, la préserver, même mourir dans des façons les plus horribles parce qu'ils croyaient en sa parole, il y en a qui ont abandonné la foi par la suite. Parce que là, on leur a dit que la Bible, ben non, la Bible, on trouve des meilleurs manuscrits maintenant. La Bible que tu lisais, là, c'est pas fiable. Tu veux détruire la foi de quelqu'un? Disez que sa foi sur laquelle elle est basée n'est pas bonne. Ou faites-y douter, comme le malin a fait. L'origine du problème n'est pas au sujet de quelle est la meilleure version de Bible, le sujet de j'amenais ça, ou quelle traduction, mais plutôt de quelle source provient le texte de ta Bible. C'est là la vraie question. C'est ça qu'on doit regarder ensemble. Aujourd'hui, il y a un flot de nouvelles versions modernes qui se contredisent, qui apportent de la confusion, des termes différents. En passant pour les termes, bien sûr, il y a le copyright. Vous n'avez pas le droit, si vous produisez une autre Bible, d'avoir plus que 10% des mêmes mots. Fait que là, tu es obligé de chercher plein de synonymes, plein de choses. Puis là, quand tu vends cette Bible-là, ben, ça prend tous les autres livres qui viennent avec là, pour tout ça. On va regarder l'argument initial. Plus ancien, fait que là, on a démontré, ils ont démontré, selon leur dire, mais ça, on n'a pas des tests au carbone 14, des choses comme ça, là, mais le Vaticanus, le Sinaiticus, ben, vu qu'ils sont plus anciens, ils sont meilleurs. C'est bien évident. Plus qu'ils se rapprochent, ben, mieux que c'est. Mais la vérité, c'est que des recherches des érudits ils ont démontré que Justin Martyr, qui a vécu en l'an 100 à 165, c'est pas loin des apôtres, de Irénée de Lyon en 130 à 200, Clément d'Alexandrie 150 à 215, Tertullien 160 à 220, Hippolyte, puis même Origène, cite à maintes reprises le texte byzantin, le texte majoritaire que Erasme et les autres ont pris pour reproduire les Bibles du texte grec. Fait que je pense que ça fait un problème parce que le Codex Vaticanus et Sinaiticus n'existaient pas encore. Mais ces premiers chrétiens, dans leurs écrits, ils ont retrouvé les écrits comme dans le texte majoritaire. Le deuxième argument principal, vu que c'est plus court, le texte est plus court dans le Vaticanus Sinaiticus, puis en passant, ils ont plus de 13 000 différences, ces deux manuscrits-là. Puis on va voir les conséquences que ça a fait. Donc,
le texte est plus court. Donc, c'est meilleur parce que, vous voyez, c'est la preuve qu'ils n'ont rien ajouté. OK. Mais ça se peut-tu que la preuve aussi soit qu'il a été enlevé? Oh non, non, non. OK. Mais depuis quand la parole de Dieu a été falsifiée? Voici ce que Paul disait. Nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache, qui est des mystères, puis qu'il ne faut pas, ne nous conduisant pas avec artifice et ne falsifiant pas la parole de Dieu, mais nous recommandant nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de la vérité. La Bible était falsifiée. Il y en a qui falsifiaient. Puis c'est pour ça aussi qu'ils retrouvent des évangiles d'un tel, des évangiles de l'autre. Puis, hey, ils sont bien anciens, ces manuscrits-là. Oui, ils sont anciens, mais c'est pas la parole de Dieu. Même ils contredisent la parole de Dieu. Voici Paul encore aux Corinthiens. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme quelques-uns le font, comme beaucoup le font, mais nous parlons en sincérité. Si je me fie à ce qui se passait durant le temps de Paul, que déjà il y en a, donc l'argument que le plus ancien est toujours le meilleur, ça devrait tout au moins me faire réfléchir à prends pas ça automatiquement pour du cash. Mais où est-ce qu'ils proviennent? Le Sinaïticus vient d'un monastère orthodoxe. Le Vaticanus, qui est retrouvé au Vatican, sont des textes d'origine Alexandrie. Et les réformateurs ont rejeté d'emblée ces textes-là parce qu'ils ont dit, mais les nouveaux manuscrits qu'ils trouvent en Égypte et tout ça, qui a dit, hey, on vient de découvrir de nouveaux manuscrits et tout ça, mais viennent d'Alexandrie, la grande majorité, pour ne pas dire tous. Les impacts et conséquences d'avoir amené ça dans les années 1800 quelques. Il y avait plus que 13 000 divergences entre ces deux codex, le Vaticanus et le Sinaiticus, qui ont été tout à coup découverts dans la Réforme, puis tout ça après la contre-réforme. Pour la presse, ça a été du bonbon. Enfin, la Bible, on peut dire que, regarde, c'est des experts qui nous le disent, puis ils ont vérifié ça. Puis la Bible, on ne peut pas se fier, c'est plein d'erreurs. Regarde, ils ne s'entendent même pas entre eux autres. Pour le monde, hey, la Bible, comme ça, je ne suis pas obligé de croire à ça. Hey, c'est rempli d'erreurs puis de mensonges, comment je... Pour les adversaires, tiens, on vous l'avait déjà dit, que la Bible... Pour les chrétiens, il y en a qui ont été désemparés. Mon Dieu, quoi croire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ma vieille Bible, je lis ça, puis dans la nouvelle Bible, c'est d'autres choses. Il y a des chrétiens qui ont abandonné la foi. Il y a des chrétiens qui ont persévéré. Il y a des chrétiens, des pasteurs qui ont dénoncé ces nouvelles versions-là, qui ont pris ferme. On en reparlera plus tard. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça l'a fait des dégâts. Des dégâts. Ça l'a fait des divisions dans les églises. Quand on regardera des nouvelles versions la semaine prochaine, vous allez voir certaines divisions. Puis les gens ne l'acceptaient pas, les chrétiens ne l'acceptaient pas au début. Mais vous savez comment ça marche d'une génération à l'autre? Ceux qui défendaient un point sont morts. L'autre, il ne faut pas prendre ceci. Puis ils ne sont pas au courant des informations. Puis là, ils pensent que la vérité part d'où ils vivent, eux autres. Qu'avant, il n'y avait pas de vérité. Les pasteurs, il y en a qui ont été... Tu prends leur épée, puis tu l'émousses toute, son épée. Puis là, il n'y a plus une épée, il y en a deux. Trois. Laquelle? Ça a eu des conséquences. Pour les églises, bien sûr, tous les effets de ça. Tout un grand coup de maître, Mais quel maître?
c'est pas si important ou sérieux. Même quand les paroles sont confuses et se contredisent, on va voir un patron. Hein? Il y en a qui ont des patrons des fois que c'est pas clair, c'est confus. Ils font pas les bonnes affaires, après ils se font ramasser. Hein? Mais d'où ça origine? Mais si la foi doit provenir de la parole de Dieu, hein, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, si je dois mettre en pratique, suivre Jésus-Christ, l'écouter, quelle est la loi de Dieu pour le chrétien? Ah, une loi de Dieu? Oui. Comme Paul nous dit, hein, on va le voir, Paul, je suis sous la loi de Christ. Quelle est la loi de Dieu pour le chrétien? Dieu l'a donné. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est lui qu'on doit écouter. C'est lui notre loi, la loi de Christ. Paul confirme, je suis sous la loi de Christ. Hein? Il dit aussi aux chrétiens, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Aime ton prochain. Aide ton prochain. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu n'ajouteras rien puis tu n'en retrancheras rien que Dieu a dit dès le départ dans la parole de Dieu. Dans Proverbe 30, au milieu de la Bible, qui est monté aux cieux? Qui est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Hein? Quelle image, hein? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Fait qu'il y en a des fois, dans l'Ancien Testament, il ne parlait pas de Jésus. Ah ouais? C'est quoi le nom de son fils, de celui qui a tout créé? Sinon Jésus-Christ. Puis le sais-tu? Puis voici ce qui continue. Toute parole de Dieu est épurée. C'est un bouclier pour ceux qui ont en lui un refuge. Si tes boucliers ne sont pas solides, ne sont pas sûrs, n'ajoute, puis il t'a dit comme ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils te reprennent, puis que tu sois trouvé menteur. Mais on va voir dans ces versions-là des paroles rajoutées. Comment comprendre, croire, mettre en pratique puis obéir à Dieu avec soin si je lis des paroles différentes, contradictoires, confuses. Voici d'où ça origine. Les textes majoritaires qui venaient d'Antioche, où Paul a prêché longtemps. Les copies les plus anciennes datent de 350 à 375. Il y a plus de 5000 copies consistantes. Puis ils glorifient tous Dieu. Met Jésus-Christ en valeur, met Dieu en valeur. On bâtit une foi solide chez tous ceux qui l'ont lu, ont été édifiés. Les gens qui la lisaient étaient prêts à donner leur vie par amour pour cette parole-là. Fait que la grande question, moi, je me suis posée quand j'examinais, c'est-tu vrai? Ils ont-tu ajouté, ils ont-tu enlevé? J'ai commencé à lire toutes les paroles qui étaient exclues, puis même des passages complets. Puis là, j'ai dit, qui ça glorifie? Qui ça édifie? Les avoir là ou pas les avoir là? Puis je me suis rendu compte que les paroles qui manquaient étaient importantes et faisaient une différence. C'est impossible, ça ne peut pas faire une différence dans la foi. Attendez la semaine prochaine, on va les en regarder de ça. Puis les textes minoritaires d'Alexandrie, eux, datent de 310 à 320. Fait que la différence des plus anciens n'est pas si grande en tout cas comme on m'avait laissé croire au début. Ah non, tu vas voir. Les 45 copies avec plus de 3000 divergences juste dans les 4 évangiles seulement. 45 manuscrits de 3000, tu ne retrouves pas ça dans les textes majoritaires. 13 000 controverses avec Vaticanus Sinaiticus. Il y a 7% d'enlevés dans le Nouveau Testament de paroles. C'est l'équivalent d'un Pierre et 2 Pierre. Fait que vous prenez votre Bible, arrachez un Pierre et 2 Pierre, ou il y en a un qui dit, ben non, ça n'a pas de d'allure, je ne peux pas faire ça. Ou prenez un crayon, puis allez barrer, ou des ciseaux, découper toutes les paroles qui sont supposées ne pas avoir été là. Et vous verrez
puis réfléchissez quelles sont les conséquences que ces paroles-là soient là ou pas, qui amènent à faire douter les gens. Comment tu peux avoir une foi affirmée quand tu doutes? Ça fait même passer Jésus comme menteur dans certains passages, comme on va sortir, parce qu'il y a des mots qui ont été retirés. Il y a des choses, Jésus dit, comme Moïse a écrit de moi, ceux qui ont dirigé les textes. Non, non, c'est pas de Moïse qui a écrit ça. Ah ouais? Qui je vais croire? En termes de quantité de poids, 95% des manuscrits comptent à peu près 5% des soi-disant meilleurs manuscrits plus anciens. Ces 5%-là, marchaient comme ça en finance. Mais là, laissons faire la finance, laissons faire nos affaires. Hein? Parlons spirituellement. Puis ici, il y a plein de gens qui ont donné leur vie pour ça. Ici, il y a plein de gens que c'est pas ça que Jésus a dit. Investirais-tu tout ton avoir dans 5% de nouvelles compagnies, des compagnies nouvelles qui n'ont pas fait leur preuve? Le contrat de Dieu, son alliance avec ceux qui croient en lui, c'est ça la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Qui a le droit de le modifier, changer des termes dans un contrat? Qui Dieu a autorisé de changer des termes? 1%, 2%, 5%, 7%? Enlève juste une partie dans ton contrat que tu as signé avec quelqu'un, puis après ça, va le voir, puis gars, j'ai mon contrat. Non, non, ton contrat, c'est pas le même. C'est pas notre contrat. Il n'est pas entier et intègre. Est-ce que c'est encore des paroles pures, complètes, valides? C'est notre responsabilité de s'assurer de ça. Puis on a tous les outils aujourd'hui pour le faire. Pourtant, Dieu a donné des clauses d'avertissement claires et inchangeables, immuables. Vous savez, on avait lu dans le Psaume 107, il y en a qui ont méprisé le conseil du Très-Haut, qui ont été rebelles aux paroles de Dieu, méprisées. Pourtant, Dieu l'avait dit, c'est confirmé par les premiers chrétiens que Dieu l'avait dit. Puis maintenant, tout met en doute. Le Sinaïticus, on va regarder ça juste rapidement, là, puis on va conclure. Le Sinaïticus, le Codex, ça a été découvert par Constantin von Tischendorf dans un monastère. Puis, avec toute une histoire romancée. Oui, je dis romancée parce que même quand il a été questionné sur ça, ça n'a pas eu des réponses claires et tout ça. Qui aurait subtilisé des feuilles, puis qui serait retourné plusieurs années après pour avoir le reste, puis tout ça. Mais on va voir des images de ça bientôt, vous allez voir. Tischendorf, voici ce qu'il écrit. Tischendorf, c'est un protestant. Fait que là, les gens, ah oui, puis c'est un homme de Dieu, puis il aime la parole de Dieu. Mais voici ce qu'il dit. Ici, je passe sous silence les détails intéressants de mes voyages, mon audience avec le pape Grégoire XVI en mai 1843, ma relation avec le cardinal Mezzofanti, ce linguiste célèbre, il connaissait plus que 50 langues, est surprenant. J'en viens au résultat de mon périple du Moyen-Orient. Continue dans d'autres. Des hommes instruits ont tenté encore et encore de nettoyer le texte sacré de ces éléments étrangers. Là, de quelle position il est? C'est quoi ce texte étranger? Il parlait des textes majoritaires. Mais nous, c'est intéressant, il parle au nous ici. Pourtant, il est décrit comme le seul auteur de ce nouveau manuscrit grec. Nous avons enfin tombé sur un meilleur plan que ceci. Un qui est de mettre de côté tout le texte reçu, puis de construire un texte frais. Wow! C'est ça, ça fait pas au moins poser des questions à voir éclaircir.
du nouveau vin, hein, comme certains citaient, dérivait immédiatement des sources les plus anciennes et d'autorité. Mais de quelle autorité il parlait? D'autorité vaticane, puis d'autorité qu'il avait trouvée dans un monastère. Mais il ne l'avait pas encore trouvé, ça. Mais on lui avait dit, hein, il était à ses réunions avec le pape, cardinal et tout. Et ceci est sans doute possible, le bon chemin à suivre, parce que de cette façon seulement, nous pourrons sécuriser un texte aussi proche que possible qui provenait des apôtres. Il rejetait ce que les chrétiens protestants, ce que les réformateurs, ce que les premiers chrétiens avaient écrit. Le cardinal connaissait plus que 50 langues. Il a donné un cadeau à Tischendorf, un manuscrit en grec, le louant pour son œuvre. Voici le travail des manuscrits. Ah, ici, je pense qu'il manque du texte, hein, qui a comme disparu, effacé. Puis en passant, quand on va regarder les codex, là, les codex, il n'y a jamais d'espace parce que c'était écrit, ça coûtait cher, puis il y avait la façon que c'était écrit sur du papyrus ou du velin même. Tout l'espace était consacré. Et voici un gros plan ici. Regardez le texte. Plein de corrections, plein d'ajouts, plein de choses. Puis ça, moi, je me dis, ben écoute, d'où ça vient? Si le texte est si ancien, pourquoi tu as besoin de le corriger? Pourquoi tu as besoin d'amener ça? Puis voici qui m'a fait réfléchir quand j'ai vu J.M. Nicole, qui est un chrétien, j'avais lu de ses livres et tout ça, puis j'appréciais, qui a écrit le précis de l'histoire de l'Église. Voici ce qu'il dit de Tischendorf. Des travaux très utiles furent réalisés par Tischendorf, Soden, Nestlé, qu'on va voir aussi, et d'autres pour établir le texte du Nouveau Testament sur la base de meilleurs manuscrits. Mais d'où viennent ces meilleurs manuscrits? C'est écrit dans les Bibles souvent ça. Ouais, mais d'autres Bibles sont le de parenthèse parce que c'est pas fiable. Là. Les meilleurs manuscrits, les autres ne l'écrivent pas. Puis la découverte de plusieurs manuscrits papyrus importants facilitera ce travail. Mais M. Nicole, où était la parole de Dieu avant les découvertes de ces manuscrits, quand vous dites si importants? On voudrait nous faire croire que le Seigneur avait abandonné sa parole là, antérieurement, qu'il a laissé des gens donner leur vie pour défendre sa parole, puis qu'il fallait attendre l'arrivée des dieux de la critique textuelle, ceux qui se sont mis en position de critiquer la Bible. Je ne parle pas juste d'évaluer, d'évaluer les textes d'où ils viennent, c'est correct, ça, de faire des choses. Mais là, de se mettre en critique, de dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça on va changer ça, celui on va prendre lui, on va faire du bricolage, on va monter un nouveau texte, parce c'est celui-là qu'on pense qui est le mieux. Pour assurer de l'avoir sur une base de meilleurs manuscrits. Fait qu'aller jusqu'à ce temps-là, les chrétiens, pauvres chrétiens, la vérité, ça part d'où? Jésus a dit, je suis la vérité, je suis venu rendre témoignage de la vérité. Pour nous, la vérité, il y en a plusieurs. Ben, nous, la vérité, ça part de Jésus. Mais il y en a d'autres, ça part pas de Jésus, ça part du siècle où ils vivent. Ça part du temps. On me l'a confirmé, moi, on m'a dit que c'était correct, fait que ça m'a pas perdre ma foi dans ces hommes-là, dans ces théologiens-là ou autres. Fait que si on me l'a dit, on me l'a confirmé, tout le reste est faux. Fait que je me ferme, je veux plus entendre. C'est ce qui arrive à plusieurs. Non, écoute celui qui se prononce avant d'avoir écouté. Fait une folie. On doit écouter, mais après voir si c'est conforme ou pas, examiner. Fait que non, on n'a pas besoin de vérifier en arrière. Nous autres, c'est ça notre position, on reste sur ça. C'est
pas notre position qui va être importante, c'est la position de Dieu qu'on doit faire. Vous savez, il y a eu les textes majoritaires, qui est devenu le guide de référence unique pour les chrétiens. Il y a eu la contre-réforme, tout à coup qui a amené des doutes, des nouveaux manuscrits plus anciens, plus courts, tout ça. Ça a fait développer plein de théories, les chrétiens là, d'un bord puis de l'autre, hein, toutes sortes de choses. Puis là, wow, des découvertes qui s'additionnent, wow. Puis là, ces théories-là, qu'il y en a beaucoup qui étaient contre, il y en a qui, à la longue, ils ont accepté ou toléré, puis accepté ces théories-là, puis qu'il y en a conduit plusieurs même à rejeter les textes majoritaires. Il y en a qui sont restés ambigus, les deux, mais il y en a qui rejettent les textes majoritaires. Puis, ce qui était inacceptable, quelqu'un qui vous arrive, « Hey, j'ai trouvé un nouveau livre. Hey, regarde le code criminel. Wow, hey, regarde le nouveau code criminel, ça va être bien meilleur que notre ancien. Ah, regarde dans table. Hey, regardons ça. Ben oui, c'est tel groupe de motards, puis telle organisation de mafia qui ont participé. C'est bon. Je caricature, hein. Mais, vous savez, c'est triste. Fait que là, c'est la même chose avec la vérité. Hein. Les gens, la vérité est là après ça, tranquillement, de génération en génération. Puis, jusqu'à temps que ce qui était bien est devenu mal, puis ce qui était mal est devenu bien. Fait que, soyons prudents avec tout ça, pour ne pas être en position de défendre l'indéfendable. Comme plusieurs ils ont appris ça, on leur a dit que c'était ça, fait qu'ils ont cru ça sans vérifier. Puis j'ai des amis pasteurs, « Ah, on n'a pas le temps de ça. Ah, je le sais qu'il y a quelque chose, mais là, regarde. » Est-ce qu'il peut y avoir plus qu'une parole de Dieu? Est-ce que Dieu peut parler de différentes façons dans ses paroles? Pas comme quand il a parlé de différentes manières aux prophètes, puis tout ça. Non, je parle de ces mots-là. De traduire ces mots, puis d'en arriver à différentes choses. Dieu, est-ce qu'il aurait changé ses paroles par des moines catholiques? Qui peut enlever, ajouter aux paroles de Dieu même? Qui Dieu a autorisé à changer, modifier, altérer ce qu'il a dit? Mais ça, vous pouvez être sur des doutes encore de ça, hein? Puis restez sur vos doutes. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va les exposer, ça. Puis vous verrez qu'il n'y aura plus de doute possible. Qui a intérêt à le faire, puis pourquoi? Penses-tu que ça fiait à ceux qui détestaient tellement la Bible et ceux qui l'aimaient tellement qu'ils se faisaient brûler par eux en interdisant sa possession sous peine de mort pour détenir des vrais manuscrits? Que les chrétiens tolèrent des Bibles faites à partir de nouveaux textes grecs créés, établis par ceux qui mettaient en doute les paroles mêmes du Seigneur. Puis la semaine prochaine, là, je sens l'affirmation que j'ai entendue si souvent. « Ouais, mais c'est pas si grave, ça n'a jamais servi à changer une doctrine. » On va la regarder, ça. On va l'examiner. Puis il y a deux passages majeurs puis qui ont été modifiés dans les versions modernes. Puis je vous dis, manquez pas ça, parce que si vous aimez la vérité, on va l'examiner. Ici, c'est une liste, quelques-uns des versets retranchés dans des Bibles modernes. Si vous voulez, Michel, il sera en PDF sur le site pourchrist.com, là, avec le message sous l'onglet PowerPoint du message d'aujourd'hui. Hein. Puis, c'est là. Puis, allez le voir, imprimez-le, regardez-le dans votre téléphone, la tablette ou whatever. Puis, examinez ça, prenez votre Bible, regardez les versets sont là. S'ils sont là, tant mieux. S'ils ne sont pas là, ben, ça devrait vous piquer, si vous aimez la vérité, ben, c'est-tu important que ça soit là ou pas? Juste exemple, Jésus le premier-né. Pourquoi enlever le mot premier-né?
À qui ça peut bien être utile de dire que Jésus, n'était pas un premier-né, il était enfant unique, alors que la Bible nous dit qu'il y a des frères, etc. Mais il y en a des sérieux, des passages très sérieux qu'on va examiner. Ce matin, est-ce que la Bible se trompe quand elle dit que plusieurs falsifient la parole de Dieu? Non. Désires-tu connaître la vérité, avoir le cœur net à ce sujet? J'espère avoir créé ton intérêt à vouloir chercher, à vouloir regarder, puis faire tes propres conclusions après, pas les miennes. Avant de prendre une position, est-ce que tu as déjà demandé à Dieu, Dieu, c'est-tu vrai, pas vrai? As-tu examiné les faits vérifiables? Moi, ça a été une démarche d'une vingtaine d'années à faire ça avant de revenir. Mais j'ai examiné, je l'ai fait. C'est pour ça que je peux en parler avec conviction puis sans risque d'erreur. Parce que c'est des faits qui sont déjà là. Est-ce que tu te fies aux autres? À tes émotions peut-être? Parce que tu es chamboulé parce que tu as entendu ce matin? Ou est-ce que Dieu a dit? Jésus nous a répété si souvent, puis les apôtres aussi, que personne ne vous séduise. Soyez sous vos gardes, veillez, priez. La semaine prochaine, on va voir, ça ne change rien à la doctrine. Vraiment, on va le voir ensemble. On va voir les nouvelles versions françaises. Hein? Il y en a beaucoup en anglais en passant, puis il y a un débat entre la King James et d'autres choses. Mais ici, on va parler des versions françaises. On pourra parler de la King James plus tard. Des nouvelles versions puis des changements qui ont eu lieu. C'est quoi ces changements que je vous parle depuis tantôt? Des comparaisons, on va les comparer, puis on va voir les impacts sur la foi, puis des versions de Bible qu'on connaît très bien. On va les examiner. Bon, Père Céleste, merci pour ta parole qu'on peut se fier à 100%. Seigneur, il y a eu des écrans de fumée, il y a eu des divergences, il est arrivé toutes sortes de choses à un moment précis vers la fin des années 1800 qui, je crois, a conduit vers un abandon de la foi, qui a mis du doute dans le cœur de certains chrétiens, qui a amené d'autres à plus savoir, à avoir de la confusion et tout. Puis ça, je sais que tu n'es pas l'auteur de la confusion. Puis un jour, tu m'as béni en répondant à ma prière que je voulais savoir c'est quoi la vérité dans ça, Seigneur. Tu y as répondu, je t'en remercie. Ça a changé. Ça a changé mon amour pour ta parole. Ça a changé la clarté de tes paroles. Seigneur, je sais que tu offres ce privilège à tous ceux qui ont l'amour de la vérité et qui feront les démarches pour. Merci Seigneur, notre Maître et Sauveur. Amen.